Et c'est l'heure de l'info éco avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Nina. On commence par de nouvelles règles européennes qui entrent en vigueur aujourd'hui pour tenter d'en finir avec la fraude et la fraude à la TVA sur Internet. Oui, toutes les marchandises qui coûtent moins de 22 euros et qui étaient vendues sur les plateformes de e-commerce sont désormais sujettes, elles aussi, à la TVA en Europe, alors qu'elles y échappaient, ce qui avait permis un temps aux marchands de l'Union européenne situés hors de l'Union européenne, de faire des montages et d'ainsi d'échapper à cette taxe au détriment des vendeurs européens. Et pour s'assurer que cette taxe soit réellement payée, ce sera désormais aux plateformes, aux places de marché, donc Amazon, Wish ou AliExpress, de récolter cette taxe. Ce sera eux de payer finalement. Et ils pourront ensuite la réclamer aux vendeurs qui, pour beaucoup, sont situés en Chine. Donc au final, Nina, ce qui pour nous consommateurs va changer, ce sera plus difficile de trouver un produit réellement beaucoup moins cher sur ces plateformes de e-commerce qui n'étaient pas vraiment très justes. On jette un coup d'œil au marché. Quelle tendance en Asie ? Tendance à la baisse, le Nikkei est actuellement en léger recul de 0,46%, le Hang Seng à Hong Kong moins 0,87%, le Kospi à Séoul perd 0,51% et le Shanghai Composite lui recule très légèrement, et ce en raison de mauvais indicateurs qui nous viennent justement de Chine, avec notamment l'activité industrielle qui aurait ralenti selon un indicateur privé dans le pays au mois de juin. Hier soir, Wall Street a clôturé un ordre dispersé avec une légère baisse pour le Nasdaq, moins 0,17%, une hausse un peu plus marquée pour le Dow Jones, plus 0,61%, et une légère hausse pour le S&P 500, plus 0,13%, qui lui permet tout de même de battre un nouveau record. Dans l'info éco, toujours, on en parlait dans ce journal. À partir d'aujourd'hui, le pass sanitaire entre en vigueur. Il faudra donc montrer un QR code pour voyager. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est évidemment de faciliter les voyages et donc de faire repartir le tourisme en Europe, mais pas qu'en Europe d'ailleurs. Il y a quelques jours, le 15 juin, le Maroc avait levé ses restrictions de voyage et il compte bien profiter de ce pass sanitaire européen pour relancer son secteur du tourisme qui avait été évidemment durement été touché par la crise du Covid-19. Les explications de Mounia Kassem. Dans les couloirs de l'aéroport de Marrakech, les touristes sont de retour. Après une suspension des vols internationaux en raison de la pandémie, le trafic aérien a repris il y a 15 jours. Depuis la reprise des vols le 15 juin, nous recevons environ 4000 passagers chaque jour et nous espérons que ces statistiques augmenteront progressivement, car d'autres compagnies aériennes vont aussi reprendre leurs vols vers le pays. Des voyageurs qui viennent pour le moment en grande majorité d'Europe. Soulagés, les hôteliers voient leurs réservations augmenter progressivement. Le tourisme, un secteur essentiel pour l'économie du Maroc. Il représente 7% du PIB. Selon les professionnels, le secteur a perdu l'an dernier plus de 7 milliards d'euros. Alors pour les autorités marocaines, il faut à tout prix sauver la saison estivale. On est à la recherche de plusieurs marchés à l'étranger, de nouveaux marchés. Bien sûr, nous avons nos marchés traditionnels qui est l'Europe, mais là on attaque d'autres marchés, que ce soit en Amérique latine, que ce soit au niveau de l'Asie, que ce soit au niveau de l'Inde, Israël, pourquoi pas. Donc il y a pas mal de perspectives, il y a pas mal de choses qu'on est en train de travailler et travailler sérieusement. Les autorités ont levé plusieurs mesures de restriction. Les restaurants et les bars ont rouvert, ainsi que les piscines et les plages. Sur la célèbre place Jemaa el-Fna, l'activité reprend doucement, mais les commerçants souhaiteraient la levée du couvre-feu encore en vigueur dès 23 heures. En attendant, de nombreuses activités sont organisées en plein air, comme ici dans le désert marocain, où les rassemblements de moins de 100 personnes sont autorisés. En Tunisie, en revanche, l'épidémie est hors de contrôle et donc les autorités ont décidé d'avancer le couvre-feu à 20h au lieu de 22h. Ça sera effectif à partir d'aujourd'hui. Le festival Jazz à Carthage, qui aurait dû débuter aujourd'hui, a été annulé. Christophe Dansette pour l'info éco. Merci beaucoup Christophe. On se retrouve à 7h45 pour un tout nouveau JT de l'écho.
Et on parlera de la guerre des saucisses. Je vous expliquerai exactement de quoi il s'agit. Il s'agit de Brexit, mais vous aurez tous les détails. Le rendez-vous est pris. Merci Christophe.